Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Voici notre petit tirage du lundi. Je vais dire parce que c'est normalement un tirage du dimanche pour les énergies de la semaine, mais là, on a fait sans. Toutes mes excuses. J'avais la flemme, faut le dire. Merci à tous ceux qui ont commenté sur le tirage du printemps que j'étais apaisante. J'ai bien aimé. Je me suis dit, tiens, des fois, faut peut-être que je fasse des tirages un peu fatigués. Du coup, mon énergie est peut-être plus en douceur, moins frontale. En tout cas, c'était chouette. J'ai fait les tirages au sort pour les 2 tirages suspendus. Allez voir sur votre... si vous avez commenté, allez voir si je vous ai fait une petite notification. J'ai mis mon petit agenda de la lune là pour faire notre petit cours de pouce du mardi. Du coup, qu'est-ce que j'avais envie de vous dire? J'espère que vous avez la pêche, messieurs, dames. J'espère que les choses se mettent en place. Moi, j'en jette les cartes. Alors, merci à Céline qui m'a envoyé plein de jeux de tarot. Et ça, c'est le premier de sa collection. Le tarot de l'illumination vision. Mais je ne sais pas ce qu'il y a écrit, messieurs, dames. Vous arrivez à savoir ce qu'il y a écrit? Elbéré, c'est ça? C'est peut-être moi qui suis... Je suis désolée, j'arrive pas à voir ce qu'il y a écrit. Je vous assure. Alors, vas-y, concentre-toi, toi aussi, caméra. Le tarot de l'illumination, vision. Elbéré, c'est ça? Il est super beau, vous allez voir. En tout cas, il est tout doré. Moi, j'aime bien les dorures. Moi, j'aime bien les dorures. J'allais dire, je suis comme un russe. Pourtant, il y en a pas chez moi. J'aime bien les dorures. Allons voir les énergies pour cette semaine. On est quand? Le 18 mars, messieurs, dames. Entrons dans cette deuxième quinzaine. On se rapproche du printemps. C'est pour ça qu'on a fait un petit tirage de printemps qui nous faisait le plus grand bien. Qui a parlé de grands virages, hein, quand même. Qui a parlé de grands virages et de deuxième chance. J'espère que vous avez la pêche. C'est la pleine lune dans une semaine. Regardez là, si vous pouvez la voir monter tout doucement. Avec ses diverses croissants. Allons voir les énergies de cette belle semaine du 18 mars. Et nous avons moult cartes. Déjà, moult cartes. 6 de... C'est drôle parce que j'ai vu 6. Je pensais que c'était celle-ci. Bref. 6 de denier, le soleil. Je vais bien, tout va bien. Je sais bien que j'en donne beaucoup. Et en même temps, ça me fait grandement plaisir. Moment alors j'ai envie de dire de partage instantané. Et puis d'une humeur aussi. Alors j'ai envie de dire d'une humeur charitable, d'une humeur généreuse. C'est drôle parce que je fais des posts pour la communauté payante, entre guillemets, et ce qui est sorti en ce lundi, c'était l'amitié, se rapprocher de gens avec qui, instantanément, ça faisait du bien. 4 de denier, la zone de confort. La maison Dieu à l'envers. Vous vous préparez à... Alors c'est drôle parce que c'est un peu, déjà avec ce 6 de j'en bégaye, le 6 de denier et le soleil, avec cette maison Dieu à l'envers, on a l'impression que vous êtes en train de vous préparer à un karma qui arrive, ou alors à quelque chose où vous voyez, où vous voulez qu'il y ait une bascule, et c'est pour ça que vous mettez les petits plats dans les grands, et que ça vous fait immensément plaisir. On va voir la suite. Tempérance, 6 de bâton, dis donc, quelle positivité. Reine de coupe à l'envers, avec ce 4 de denier. J'aimerais bien que les choses émotionnellement soient satisfaisantes, mais je vais pas... Là, pour le coup, cette reine de coupe à l'envers, pour moi, elle connaît ses limites. Elle va pas... Émotionnellement, elle va pas se laisser dépasser. Et émotionnellement, elle va faire en sorte que les choses se passent justement pour que toutes les situations, alors j'ai envie de dire se passent bien ou conviennent à tout le monde, mais sans en perdre son latin,
Et c'est drôle parce que pourtant avec ce 6 de denier, vous en faites déjà énormément. 3 de bâton à l'envers. Oh, parce que ce 4 de denier qui pourtant est la carte de la zone de confort, on a l'impression que vous voulez aussi... Vous êtes très proche de... Alors c'est drôle parce que j'ai envie de dire très proche de ce qui est à vous. Et en même temps, je pense que vous en voulez beaucoup plus. Mais ça reste un peu un vase clos si vous êtes dans cette énergie-là. C'est comme si vous vouliez donner énormément d'un côté et pas de l'autre, et que l'univers, il était là en train de vous dire, tu peux faire ça, c'est peut-être un très bel équilibre, mais quelque part, tu es aussi en train de t'enfermer un petit peu. Alors, c'est drôle parce qu'on a l'impression que vous attendez l'aval de quelque chose, comme si cette situation que vous aviez déjà vécue, d'être un peu sur le qui-vive, on dira, ça vous avait apporté énormément de choses et que vous voulez avoir le même ressenti. Cavalier de coupe à l'envers. As de denier à l'envers. Ouais. Le chariot. Qu'est-ce qu'il est beau ce chariot. Ah, c'est drôle. Vous avez le 6 et le 7 de bâton. Vous êtes prêts, mais alors, on a presque l'impression que vous êtes over préparé. Vous êtes surpréparé. On va éclaircir parce que il y a quelque chose avec cet as de denier à l'envers qui est... Je viens emménager chez toi, mais je ne sais pas exactement quand. Un projet longue durée ou une possibilité longue durée où on n'a encore pas tous les éléments. Et je pense que c'est pour ça, avec cette tempérance et ce 6 de bâton, que vous savez très bien que tout vient à qui c'est attendre. Tout vient à point. Mais je me demande pourquoi vous avez cette énergie ou cette énergie autour de vous et cette reine de coupe. Parce que comme si vous aviez une porte émotionnelle qui était fermée à l'intérieur. Et même dans vos gestes, et j'ai presque envie de dire, dans vos faits et gestes, on a ce cavalier de coupe à l'envers. Qui est, je ne sais pas vraiment comment présenter mon émotionnel, ni comment le proposer. Il y a une méfiance au point de vue émotionnel, mais c'est drôle parce que du coup, on a presque l'impression que ça peut vous fermer aussi d'autres portes. Et je pense pas forcément que vous vous en rendiez compte. Comme s'il y avait une certaine réserve. Alors j'ai presque envie de dire, comme si votre langage corporel, vous, votre tête et vos envies disent oui, il n'y a pas de problème, on y va, allez, on fonce. Et puis vous avez quand même les bras croisés, et puis vous êtes là, oui, bien sûr. Vous savez, comme quand on dit qu'on sourit, si on sourit pas avec les yeux, on sourit pas vraiment. Et ben il y a un peu de ça dans ce tirage. Alors, quel jeu. Oh ben on va prendre celui-ci qui était là justement. On va aller voir les possibilités, les opportunités avec cette maison Dieu à l'envers, c'est vraiment regarder quelque chose changer ou pouvoir faire justement un virage à 180 degrés et voir certaines de nos pensées ou de nos façons de penser disparaître, mais doucement, tranquillement, sans heurts. Comme si vous vouliez qu'on vous apporte la preuve qu'effectivement, cette façon de faire les choses, qui est la charité, la générosité, la gratitude, c'est la meilleure, et que d'être ouvert dans ce sens-là, très matériellement flexible, c'était ce qu'il fallait. Mais vous avez quand même besoin qu'on vienne vous prouver que vous êtes dans la bonne direction. 9 de bâton à l'envers, vous voyez, la défensive. Et pourtant, 6 de bâton dans les acquisitions du passé, c'est vraiment la victoire, c'est vraiment la réussite. Le chariot, dans les émotions intérieures, les espoirs, les désirs, c'est on avance, on y va, les choses s'accélèrent. Et là, dans les influences futures, 3 de bâton à l'envers, oui, j'attends ce que j'ai demandé, mais en même temps, je m'enferme dans ma tour comme... comment elle s'appelle ? Anne, ma sœur Anne. Personne ne peut rentrer, personne ne peut sortir. Alors pourquoi vous avez cette...
Pourquoi dans la situation là, actuelle, nous avons cette reine de coupe à l'envers qui au final n'est pas rassasiée émotionnellement. Il y a des choses que vous connaissez très bien et ça marche. Et ça, vous pouvez les donner sans compter. Et il y a d'autres choses où je pense qu'on ne répond pas à vos... Alors c'est drôle, j'ai envie de dire qu'on ne répond pas à vos avances émotionnelles ou qu'il y a des gens qui n'ont pas le même langage émotionnel que vous cette semaine. Je vois bien, regardez, 2 de coupe, roi d'épée à l'envers. Le 2 de coupe, alors coup de foudre, connexion, le roi d'épée à l'envers, quelqu'un qui n'est pas très honnête, ni avec soi-même, ni avec la situation, quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités. Alors, est-ce que c'est aussi votre état d'esprit ? Est-ce que c'est l'énergie entre une reine de coupe à l'envers qui a peur au final de l'émotionnel et un roi d'épée à l'envers qui est complètement débordé dès qu'il y a de l'émotionnel, il sait plus où mettre ses chatons, il sait plus quelles décisions sont bonnes. Du coup, il y a une situation qui reste comme ça, un peu en chien de fusil, avec ce 4 de denier. Oh, ben il y a quelqu'un d'autre, j'ai envie de dire. Il y a quelqu'un d'autre qui vient se rajouter au mix. On a un roi de bâton et lui... il est capable de tout prendre sur ses épaules et pourtant, on dirait qu'il clôt un peu les choses. C'est une énergie, ce roi de bâton avec ce 10 de bâton à l'envers, qui est prêt à porter aussi la responsabilité d'autres choses sur ses épaules. Mais étonnamment, il ne voit pas très loin. Il ne voit pas très loin. Qu'est-ce qu'on vous conseille cette semaine? Parce que le 10 de bâton à l'envers, c'est aussi accepter que si on n'y met pas du sien, ou si parfois on ne sait pas quoi apporter dans un compromis, les choses vont rester statiques. Et on va faire avec. Mais c'est drôle parce que vous avez une énergie là, alors ça peut tout à fait être reine de coupe ou roi d'épée à l'envers qui se transforme quand les choses commencent à coincer avec ce 3 de bâton à l'envers, qui se transforme en roi de bâton. Oui, c'est ma faute, de toute façon j'y vais, je vais réparer tout ça, il n'y a pas de problème. Mais au final, sur la durée, cette personne, ce qu'elle apporte, c'est quand même toujours un peu nonchalant avec ce 3 de denier à l'envers. Et pourtant, vous êtes là, conscient que, si c'est 4 de denier, on est au 10 de denier, conscient que vous avez aussi touché un espèce de... Alors j'ai envie de dire c'est drôle, j'ai eu étroitesse, mais parce que quelque part, quand on donne sans compter, sans attente de retour, c'est très bien, mais quand aussi émotionnellement, on se retrouve un peu coincé en tant que reine de coupe à l'envers avec un 4 de denier, on voit bien qu'on n'est pas satisfait. Et là, cette personne, ce roi de bâton, sa façon de faire, alors ça peut tout à fait être ce roi d'épée à l'envers, hein, sa façon de faire, c'est peut-être quelque chose, alors je sais pas si cette personne s'en rend compte ou pas, mais c'est quelque chose qui l'empêche quelque part de prendre des risques, parce que elle se soumet à son propre comportement qui est... même si je comprends pas trop les choses, je fonce, même si j'ai pas compris là où les choses ont péché, je vais essayer de réparer un peu n'importe comment. Forcément, ça passe à côté, c'est évident. Donc, on ne peut pas vraiment planifier la suite, toujours. Et pourtant, vous êtes avec des cartes 6 de denier, 4 de denier. Vous savez bien que ce que vous avez envie d'ancrer en ce moment, c'est du long terme. Mais il y a une énergie là qui est très... on va faire les choses comme on peut, ou on va faire les choses comme je veux qu'on les fasse. Le roi de bâton très charismatique, hein, qui amène toujours des possibilités très joyeuses, etc. Mais là, la situation présente, même s'il y a un intérêt avec ce 2 de coupe, il y a quelqu'un qui ne sait pas vraiment ce qu'il veut, alors que ce roi de bâton, il se met dans une situation qui est complexe, et c'est peut-être quelque chose qui est très... naturel pour cette personne de se mettre dans la galère. Et du coup, de délivrer un message qui est très galère. Ou une situation qui est très galère. Et je pense que vous êtes là, tu sais quoi, je vais te donner ce que je peux d'une manière très naturelle, mais pas plus. Pas plus. Parce que je vois bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se casser la figure.
Et je préfère m'éloigner du... j'ai envie de dire, me mettre sous une table parce que je vois bien le tremblement de terre arriver. Avec cet as de denier à l'envers, il n'y a rien qui est... Vous pouvez faire progresser les choses comme vous le voulez, vous pouvez être prêt. Il y a quelque chose qui est peut-être énoncé, mais il n'y a rien qui est proposé vraiment concrètement. On commence par le 6 de denier et on finit par le 6 de bâton. Qui sont là. Et l'as d'épée à l'envers, je vois bien, as de denier, as d'épée à l'envers, as de denier à l'envers, même si vous voulez faire avancer les choses, c'est... Alors c'est drôle parce que je pense que c'est avec bienveillance, il n'y a pas de doute, mais c'est peut-être plutôt pour faire changer quelqu'un d'avis, de positionnement, de manière de fonctionner, parce que vous savez très bien qu'au final, votre façon de voir les choses là, ça fonctionne. Il y a quelque chose de très... donnez-moi le feu vert et j'y vais. Et avec ce set de bâtons, c'est ça. C'est être dans les starting blocks. Mais on a toujours un 6 de denier qui est... qu'est-ce que je reçois et qu'est-ce que je donne. Et quelque chose qui marche très bien. Mais il y a aussi quelque chose qui doit montrer un autre visage. Parce que là, il y a quelqu'un qui pompe de l'énergie d'une manière... Alors, je pense que c'est très ponctuel. Et c'est en même temps tellement enlevé et tellement joyeux et tellement agréable qu'on peut oublier. Mais au final, pour ce qui est de construire et pour ce qui est de trouver sa place exactement, cette personne-là, ce roi de bâton, tout ce qu'il transmet, c'est juste l'impression qu'on va prendre un risque avec cette personne. Que ce soit au travail, que ce soit dans vos amours, que ce soit... Je sais pas si c'est en le sachant ou pas, mais un roi d'épée à l'envers, ça c'est pas vraiment responsable, ça se rend pas vraiment compte des choses. Cette personne, elle se rend pas compte que vous fermé une porte. Et donc elle est en train d'essayer d'amener quelque chose et d'entraînant, mais en fait elle prend pas de risque parce que tout son comportement passé vous a fait déjà fermer cette porte. Et tant qu'on ne vous en donnera pas plus, vous resterez sur la retenue, je pense. Alors c'est complexe parce que je présume qu'en bon roi de bâton, quelque chose avec le 7 de bâton, ça lui réveille l'ego et ça lui donne vraiment envie de... Homme ou femme, ça lui donne vraiment envie de se battre, pour le coup. Mais vous étiez pas dans la baston. Bien au contraire. Ouais. Alors, le petit coup de pouce du mardi. Faites attention avec Pluton et les tensions intérieures ou les disputes avec quelqu'un qui a une forte personnalité. Je vous ai dit, hein. Alors, cette personne peut tout à fait se transformer de roi d'épée à l'envers qui ne sait pas où donner de la tête en roi de bâton. Allez, ici et maintenant, c'est parti, on y va. J'ai peut-être manqué à l'appel, mais là maintenant, je suis là, il n'y a pas de souci. Mais même, malgré maintenant cette énergie, pour vous, il y a quelque chose, ça coule pas de source. On voit bien, hein, regardez. On a la carte de l'empereur, gérer les choses. On a la carte du 10 de denier à l'envers. Moi, je vous ai dit qu'il y avait ce 10 de denier. Mais au final, le 5 de denier, le moment où tu as peut-être dit des choses qui me donnent envie de te donner énormément, mais tu donnes pas grand-chose. On a 3 fois ce 6 de bâton. Vous sentez... Je pense qu'en ce mardi, vous êtes tout à fait capable de mettre les choses au clair. Avec le battleur, voilà ce dont j'ai envie. Voilà ce que je recherche. Le battleur qui a les as, qui manifeste des envies... qui attrape spontanément aussi des choses. Je pense que vous passez une semaine à gérer, mais de la plus jolie des façons. Il y a quelque chose dans ce tirage qui est très canalisé, qui est très... moi, je vois le bon côté des choses, et moi, je sais qu'il y a sur certaines choses, je suis très très riche, donc profitez-en, allez-y, il n'y a pas de souci. Mais sur d'autres, par contre, si vous n'avez pas fait vos preuves, si vous me montrez toujours des chemins caducs, alors là, vous pouvez toujours espérer... Vous aurez vraiment, sincèrement, le minimum, et à vous de casquer un petit peu. Et ça marche, je pense. Et en ce mardi, 5 de denier, les leçons du passé, 5 de coupe à l'envers. Moi, je veux bien croire qu'il y a quelque chose d'autre, mais il faut... Alors, c'est drôle, parce que j'ai envie de dire, je veux bien croire qu'il y a quelque chose d'autre, dont 2 coupes qui sont là, une connexion. Mais par contre, je me sens pas du tout soutenue,
Et tout ce que ça me donne envie de faire là, ici et maintenant, avec ce que j'ai comme énergie, c'est revenir à la base. C'est éclaircir des possibles, soit. Mais il va falloir vraiment, vraiment, vraiment des efforts de l'autre côté. Mais je vous dis, il y a quelque chose avec ce roi de bâton. C'est quelqu'un qui aime les défis. Et pour vous, j'ai l'impression que si ça passe comme ça, de cette manière très, très intense, c'est pas forcément ce que vous recherchez. Mais je crois que vous êtes prêt à expliquer ça. À dire, moi, que les choses progressent, que ça avance, il n'y a pas de souci. Mais par contre, as de denier à l'envers, as d'épée à l'envers, je vois pas vraiment ce qu'on peut sortir de tout ça. Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu proposes et à quoi tu es prêt? Ou prête? Une belle semaine, mais c'est intéressant parce qu'il n'y a pas de carte comme la force, mais j'ai l'impression quand même que vous canalisez un état de paix. Et avec cette reine de coupe à l'envers qui du coup met beaucoup de logique dans son émotionnel, vous êtes bien obligé de vous rendre compte que la façon dont cette personne amène les choses, vous ne pouvez pas vraiment bâtir. Tout est là, en suspens, mais plutôt avec un côté, tu sais quoi, il m'a l'air bien fragile ton pont. Et votre roi de bâton. Mais non, je vais reconstruire, regarde, je construis. Bah ouais, mais moi j'ai prévu autre chose là. On devait passer telle heure sur ton pont qui est toujours pas construit. Et du coup, en faisant 15 fois plus, cette personne, elle se rend pas compte que tout devient redevable. C'est un cercle vicieux, cette personne, je pense. Mais au final, 7 de bâton, 6 de denier, peut-être que la roue tourne, peut-être que les choses changent, parce qu'avec ce 6 de bâton, tout le monde est content. Là. Il y a des victoires, il y a des réussites, il y a des... je te rends la monnaie de ta pièce. Mais il y a quand même encore de grands terrains vagues sur qu'est-ce qu'on en fait et est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut. Bon, vous me direz, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email juste en dessous, filledelune@gmail.com. Je vous souhaite une très jolie semaine, un très joli mardi. À bientôt, merci.